Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le ZCL de ce lundi 19 septembre. Et non, ce n'est pas une nouvelle formule. Danick s'est absenté temporairement, donc il m'a confié son bébé. Donc j'espère ne pas vous décevoir. En tout cas, aujourd'hui, on continuera toujours avec nos chroniqueurs, avec nos invités. On recevra Nathalie Edo, qui est la présidente des commerçants de Basse-Terre. Et nous aurons, comme le lundi, tous les lundis, notre chronique sur donc, le coaching de la réussite. Mais sans plus tarder, nous passons au titre de ce journal. La conférence de presse donnée par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Xavier Bonhomme. Suite à l'interpellation du meurtrier Yohan Equinox, le procureur revient sur les circonstances de cet acte barbare commis par cet adolescent. Et les 70 gendarmes annoncés par le ministre de l'Intérieur ont été accueillis hier par le préfet de la région à la caserne de Petit-Pérou. Le contenu de leur mission leur a été présenté. Et enfin, l'association J'ose la nature, en partenariat avec la ville des Abîmes, a proposé hier une nouvelle édition du Troc Jardin, un échange des produits du jardin. Nous reviendrons sur cet événement au franc succès. Et enfin, on commence avec ce premier sujet. Le procureur donc de la République de Pointe-à-Pitre a tenu une conférence de presse samedi dernier. Il revenait sur les circonstances de l'acte commis par Paul Kent sur donc ce jeune adolescent Yohan Equinox. Des images signées Michel Terrasse. La personne qui était fortement suspectée d'avoir commis l'homicide mardi soir dernier, le 13 septembre, aux abords de ces établissements scolaires, a été présenté ce matin au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Il a été mis en examen dans la matinée, puis placé en détention provisoire en tout début d'après-midi par le juge des libertés et de la détention. Les chefs de mise en examen, je vous avais d'ores et déjà indiqué en début de semaine bien sur quel chef l'enquête est diligentée. Ils sont conformes au chef qui diligentait l'enquête, à savoir donc homicide volontaire, avec la circonstance qu'en effet cet homicide était accompagné ou suivi d'un autre crime, en l'espèce la tentative de vol avec arme commis au préjudice de cette même victime, et par ailleurs de tentative de vol au pluriel avec arme, puisque avant d'agresser Yohan Equinox, eh bien l'auteur avait tenté de commettre des faits de vol avec arme, en l'espèce un couteau, au préjudice de deux autres victimes. S'agissant de sa position, eh bien, l'auteur, dont je vous rappelle qu'il est mineur, il est âgé de moins de 16 ans, il a 15 ans et demi, a reconnu devant le magistrat instructeur, confirmant les déclarations qu'il avait faites en garde à vue, avoir voulu dérober le téléphone portable de la victime, après s'être orienté en vain sur deux autres victimes qui n'avaient rien sur elles. Il y a eu une altercation de manière assez rapide. Tous les deux, je parle de la victime et de l'auteur, se sont retrouvés au sol. Et à ce moment-là, il y a eu un échange de coups. La victime n'était pas armée. L'auteur était armé d'un couteau, qu'à ce jour nous n'avons pas retrouvé. L'auteur parle d'un couteau de cuisine. Plusieurs coups ont été à ce moment-là portés par l'auteur. L'auteur évoque 7 à 8 coups. Je vous rappelle que l'autopsie a permis d'établir qu'au moins 2 de ces coups étaient mortels. Un qui avait touché la victime au niveau du cou et l'autre en haut du thorax. Pour un homicide volontaire classique, on encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cet auteur, comme je vous l'ai indiqué, il est mineur et il a moins de 16 ans. Sur un plan strictement juridique, on fait une différence, c'est le code pénal et le code de procédure pénale qui nous oblige à faire cette différence entre les mineurs âgés de 16 à 18 ans et les mineurs âgés de moins de 16 ans.
Comme il s'agit d'un mineur de moins de 16 ans, il relève du tribunal pour enfants, même s'il a commis une infraction criminelle et non pas de la cour d'assises. Et il encourt à ce titre, non pas la réclusion criminelle à perpétuité, mais 20 ans. Donc il pourra être condamné au maximum à 20 ans de prison. Et de retour sur le plateau, nous profitons pour saluer donc les auditeurs en direct de RHT Guadeloupe 89.8. Et comme je vous l'annonçais, nous recevons aujourd'hui Nathalie Edo, donc, qui est la présidente de l'Union des commerçants de Basse-Terre. Madame Edo, bonjour. Bonjour. Eh bien, en fait, nous vous accueillons aujourd'hui parce que c'est vrai que nous avons entendu que vous avez une manifestation qui est prévue ce mercredi 21 septembre, mais on pensait que depuis votre rencontre avec Madame le maire de Basse-Terre, que les choses s'étaient plus ou moins arrangées. Mais écoutez, effectivement, nous avons mené des négociations, hein, nous avons joué la carte de l'apaisement, puisque vous savez que, enfin, on souligne bien que notre priorité, c'est préserver l'emploi, préserver nos commerces et sauver la ville de Basse-Terre. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons tenté de négocier, sauf que les négociations ont malheureusement échoué. D'accord. Et en dehors, en fait, de la question du parking, quelles sont vos revendications? Pourquoi cette manifestation? Alors, il y a quand même un petit historique concernant les diverses revendications que nous avons. Ça fait un peu plus de 2 ans que nous essayons de communiquer sur les lacunes que nous avons, sur les difficultés que nous rencontrons à Basse-Terre, depuis la création, si vous voulez, de la rue piétonne que nous apprécions fortement, sauf que pour l'instant, elle n'est pas encore opérationnelle. Et aujourd'hui, vient s'ajouter à cela un parking que nous avons demandé, donc parce qu'il nous fallait des places à Basse-Terre. Donc il faut bien souligner le fait que nous ne sommes pas contre le parking, bien au contraire, puisque ça fait des places supplémentaires pour nos clients, mais sauf que la tarification n'est pas adaptée à la ville de Basse-Terre, au pouvoir d'achat, à nos salariés, aux usagers et aux commerçants. D'accord, très bien. Mais dites-moi, au-delà de la colère des commerçants, est-ce qu'il n'y aurait pas une opposition, Madame Panchard, qui se politise? Non, pas du tout. Non. Vous savez très bien, le maire, nous n'avons absolument rien contre le maire. Elle est très sympathique d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'a pas la même vision que nous. Et nous l'appelons justement à descendre dans la rue, à venir avec nous, à côtoyer notre vie quotidienne, la vie des commerçants, des salariés, la vie du peuple en fait, pour qu'elle puisse se rendre compte effectivement des difficultés que nous rencontrons chaque jour. Aujourd'hui, c'est pas par plaisir que nous allons nous mobiliser, sauf qu'aujourd'hui nous sommes inquiets pour nos emplois. Il nous faut sauver les emplois, il nous faut sauver nos commerces, et il faut sauver cette ville en qui je crois, puisque la ville de Basse-Terre est une ville d'art et d'histoire, donc il nous faut absolument mettre en avant tous ces points. Et aujourd'hui, nous avons demandé encore plus de concertation. Avec l'ancienne municipalité, nous n'avions pas ce genre de différend. L'ancienne municipalité, par contre, savait comment dynamiser, comment donner confiance aux commerçants. Donc vous voulez dire que l'ancienne municipalité partageait la vision que vous avez donc? Absolument, absolument. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Malheureusement, non. Et j'espère que la vision va changer, que la municipalité aura une vision économique, pour qu'elle puisse effectivement partager avec nous nos difficultés et en même temps nous accompagner pour pouvoir sauver Basse-Terre. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, les commerces sont condamnés à mort. C'est pas possible pour nous de continuer comme ça. Et si on ne réagit pas, bientôt, on n'existera plus. D'accord. Mais dites-moi donc, est-ce que vous pensez qu'avec une manifestation, est-ce que cela va suffire? Qu'est-ce que vous avez prévu après le 21? Tout à fait. Si vous voulez, la manifestation qui est prévue, le rassemblement de tous ces commerçants, de ces salariés, des usagers, c'est en fait pour qu'on puisse, comment vous dire, on puisse se rendre compte qu'effectivement, il nous faut sauver les emplois. Donc aujourd'hui, tout est remis en cause. Nos commerces, les emplois de nos salariés, les usagers ne fréquentent déjà plus le centre-ville. Donc
Non, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer à être mobilisés. Toutefois, j'espère que cette mobilisation sera une prise de conscience, que la municipalité va se rendre compte effectivement que nous souffrons et qu'il y a un réel problème. Et nous l'invitons justement à une table ronde pour qu'on puisse encore une fois trouver des solutions, parce que notre objectif c'est de trouver rapidement des solutions. D'accord. J'ai lu également que vous vous opposez à la création de l'hypermarché de Gourbert. Pour quel motif? Absolument, absolument. C'est tout à fait pour nous impossible d'accepter un centre commercial aussi proche de nous. Il faut mettre en avant les commerces de proximité et effectivement il y a une étude d'impact en ce sens qui a été établie par un cabinet expert, qui est expert en la matière. Et cette étude d'impact remet bien pointe bien sur les difficultés que nous rencontrons déjà à Basse-Terre. Donc effectivement, nous avons des lacunes, nous avons des remises en question, nous avons des efforts à faire, nous commerçants, nous en sommes conscients, nous sommes prêts à jouer justement la carte du changement pour pouvoir justement repousser au maximum, sinon annuler la création de ce centre commercial et bien au contraire, développer le centre-ville, développer nos commerces et faire de ce centre-ville un centre commercial à toit ouvert. D'accord, très bien. Justement, ça me permet de rebondir sur la dernière question. Est-ce qu'il ne faut pas justement développer, c'est ce que j'allais vous demander, développer l'économie, développer le commerce donc au sud Basse-Terre? Donc vous parlez d'efforts. Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous envisagez en fait pour développer ce commerce sur cette commune? Mais écoutez, il y a un ensemble de dynamiques à mettre en place. Nous avons commencé déjà depuis plus de 2 ans à travailler là-dessus, à dynamiser la ville, à faire des nocturnes même le soir. Vous avez dû entendre parler des nocturnes à Basse-Terre. Ça se passe très très bien dans le cas où on est accompagné par la municipalité, par la CSBT et par les acteurs, comme les autres acteurs, y compris la Chambre de commerce. Seuls, nous ne pourrons pas faire face à ce qui se passe à Basse-Terre. Il nous faut repenser l'avenir, repenser la dynamique de Basse-Terre. Nous sommes prêts. Nous attendons justement encore plus de concertation pour pouvoir sauver cette ville. On croit en cette ville. Je précise quand même que nous investissons. Nous avons investi, nous payons des impôts, nous créons l'emploi. Est-ce que ça ne serait pas dommage de laisser partir une ville qui a autant de potentiel? Donc aujourd'hui, effectivement, lors de cette mobilisation, c'est les gens qui aiment la ville, c'est les gens qui aiment Basse-Terre qui seront présents. Nous ne sommes pas là pour faire une polémique ou créer des différends. Bien au contraire, nous sommes là pour montrer que nous aimons notre ville et que c'est les gens qui aiment la ville, qui aiment Basse-Terre, qui seront présents mercredi à 8h au Champ d'Arbaud. Au Champ d'Arbaud, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc rendez-vous, donc vous appelez vraiment tout le monde à se mobiliser. Vous avez dit ceux qui aiment Basse-Terre, les commerçants, aussi bien la population. Donc ce sera à 8h? Tout à fait. J'appelle tous ceux qui aiment Basse-Terre, tous ceux qui croient en Basse-Terre et tous ceux qui peuvent apporter des solutions, parce que je n'ai pas la science infuse. Je suis un petit bout de femme, j'essaie de me battre comme je peux pour nos commerçants, pour les commerçants, mais aussi pour les salariés qui sont les nôtres. Et donc toute seule, je ne pourrai pas. Donc effectivement, j'appelle tous ceux qui aiment Basse-Terre à nous rejoindre au Champ d'Arbaud. Et bien en tout cas, merci Martin Médeau d'être venue répondre à ces questions et d'avoir donné un peu plus d'informations sur la manifestation. Merci à vous. Merci. Et on poursuit tout de suite avec le journal, donc l'arrivée des 70 gendarmes sur le terrain. Eh bien oui, dans le cadre des mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le 14 septembre dernier, le préfet de région, Jacques Billan, a accueilli hier les 70 gendarmes mobiles déployés par le ministre de l'Intérieur. Le préfet leur a adressé leur feuille de route. C'était hier à la caserne de Petit-Pérou. Un reportage de Maxime Morel. D'abord, effectivement, aujourd'hui, c'est le moment de l'engagement des gendarmes mobiles que nous avons cueillis en renfort depuis hier, je dirais en Guadeloupe. Hier, je les ai accueillis, je leur ai exposé la feuille de route et aujourd'hui, comme convenu, c'est le moment de l'engagement sur le terrain, ici à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes et à Bémao. Et le choix, puisque c'est vraiment d'être présent sur la voie publique pour lutter contre les agressions dont peuvent être victimes nos concitoyens. C'est de lutter contre les vols à main armée qui sont régulièrement commis au sein de cette zone de sécurité, je dirais prioritaire, et c'est de rassurer la population.
Donc cet engagement, il va s'inscrire, je dirais, dans la durée, dans les endroits et les lieux les plus sensibles. Je pense bien sûr aux lieux à forte fréquentation, mais aussi des quartiers, je dirais, sensibles, puisqu'il s'agira de prévenir la délinquance, mais aussi de lutter contre cette délinquance en se mettant en position d'arrêter je dirais, les auteurs des faits délictueux. Les renforts, nous les avions largement demandés, et puis je félicite une réaction qui est à la hauteur de l'urgence de la situation. Vous savez, il y a deux réponses attendues. Une réponse de pacification immédiate de tous les territoires de la Guadeloupe et qu'on commence là où c'est le plus aigu, c'est-à-dire toute la zone de sécurité prioritaire qui concerne largement Pointe-à-Pitre ainsi qu'une partie des Abîmes et une partie de Bémao, mais qu'au-delà ce soit tout le territoire de la Guadeloupe qui soit sécurisé et ça c'est un besoin immédiat. Et puis il y a une attente plus globale pour laquelle nous attendons des réponses du ministre de l'Intérieur lorsqu'il viendra dans 15 jours, parce qu'il s'agit de dire de manière pérenne, en tout cas sur un plus long terme, comment doit s'organiser la sécurité sur le territoire de la Guadeloupe, comment doivent travailler en coordination et en partenariat les zones gendarmerie et les zones police, et de telle sorte qu'en permanence, il y ait de la présence sur le terrain, dans la rue. Cet engagement des gendarmes mobiles en renfort s'inscrit bien sûr dans une totale coordination avec l'action de nos policiers et de nos gendarmes affectés, je dirais, dans la durée en Guadeloupe. Donc il y a vraiment un travail en complémentarité qui a démarré, je dirais, ce matin et qui va se poursuivre de façon forte au sein de cette ZSP. Et en bref, la réouverture de la route départementale numéro 2 au niveau du pont franchissant la ravine Ouaromont. La présidente du département et la maire de Bémao, Hélène Polifonte-Molia, se sont rendues sur place afin de constater l'achèvement des travaux de cette portion de route. Des travaux estimés à 500 000 € pour la collectivité départementale. Et voilà, donc il est bientôt 12h50, vous êtes en direct de Canal 10 pour le ZCL, effectivement sans Danick, mais vous en faites pas, je sais que tu nous suis Danick, on aura l'occasion d'ailleurs de faire un direct avec lui puisqu'il est actuellement en direct donc du salon Top Reza, donc en milieu de semaine on aura l'occasion d'entendre Danick Zandonis. Sinon on salue également les auditeurs donc de RHT Guadeloupe 89.8, on se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. De retour sur le ZCL et bienvenue à vous et surtout bon appétit si vous êtes à table. Et bien pour rappel, ce matin nous avons donc reçu Madame Edo, la présidente donc des commerçants de Basse-Terre, qui est venue pour nous parler de la manifestation qui est prévue ce mercredi 21 septembre. Mais sans plus tarder, on poursuit avec les informations. Et voici donc un rappel des titres. Nous vous le disions ce matin, une conférence de presse a été donnée par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Xavier Bonhomme. Suite à l'interpellation du meurtrier de Yohan Equinox, le procureur est revenu sur les circonstances de cet acte barbare commis par cet adolescent. Et les 70 gendarmes annoncés par le ministre de l'Intérieur ont été accueillis hier par le préfet de région à la caserne de Petit-Pérou. Le contenu de leur mission leur a été présenté. Et enfin, l'association J'ose la nature, en partenariat avec la ville des Abîmes, a proposé hier une nouvelle édition du Troc Jardin, un échange des produits du jardin. Nous reviendrons sur cet événement offrant. Continue tout de suite avec le micro-trottoir qui a eu lieu. Donc on a effectué un micro-trottoir plutôt ce matin, puisque bon, vous êtes plusieurs à réagir par rapport au drame qui a touché la Guadeloupe. Nous sommes tous touchés par le meurtre de Yohan Equinox, mais
Le préfet, en tout cas le ministère de l'Intérieur, a annoncé un déploiement de 70 gendarmes sur l'île. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que cela va résoudre le problème de cette violence? Nous nous sommes rendus à Pointe-à-Pitre ce matin pour avoir vos réactions. Des propos recueillis par Laura Argot et Maxime Morel. Ce genre de situation, il faut qu'on arrête ça. Jeunes de Guadeloupe, reprenez-vous en main. On n'a pas besoin de l'arrivée de gendarmes, de militaires à chaque fois pour nous dicter notre comportement. Ça va servir à quoi? Pour arrêter 2-3 clochards, 2-3 paos, comme on dit, qui traînent ici, ils vont les arrêter les pauvres. Mais après, qu'est-ce que ça donne? Qu'ils vont bien repartir un jour ou l'autre. Ils ne sont pas là définitivement, on a déjà connu ça il y a 2-3 ans. Donc voilà, ça va revenir, c'est bien, j'ai vu le maire, il a quand même parlé, il fait ce qu'il faut, le maire de Pointe-à-Pitre, mais il n'y a pas que Pointe-à-Pitre. À Bémao, il n'y a pas que Bémao. Regardez ce qui se passe à Petit-Beau, un petit peu partout. Partout, en Guadeloupe, c'est pareil. À Basse-Terre, on en parle. Donc c'est pas 70 qui va changer les choses, mais c'est quand même déjà un début. Donc je crois qu'il faut remettre, et puis tout ce qui est citoyen, tout ce qui est civisme à l'école à la base. Moi j'ai appris quand j'étais môme, qui vole un bœuf, vole un œuf. Donc ça, demande une jeune de 20 ans, là, c'est ce que c'est. Quand j'ai entendu qu'on envoie M. de Trimambel de gendarme en Guadeloupe encore, je me suis posé la raison pour quelle raison? Pour quelles raisons? Les gens viendront ici pour faire un petit peu de galanterie, de passer dans les rues, on va les voir. Les gens qui sont comme moi vont les respecter. Mais les gens qui sont hors concours ne vont pas les respecter. Bon, c'est beau, c'est bien, je ne dis pas, c'est pas monsieur. Mais vous pensez que c'est cela? Moi je dis, quand j'entends qu'il y a quelque chose sur en Guadeloupe, si toi après tu entends la radio, les événements, on fait des défilés en blanc, vous croyez que ça va amener quelque chose? Non, il faut tout d'abord voir les choses. Moi je dis, auparavant, quand les gens faisaient le service militaire, à partir de 19 ans, on avait quelque chose. Moi j'ai fait mon service à 20 ans. Après mon service, j'ai fait une formation de peinture et j'ai gagné ma vie avec ça. Mais maintenant, on a tué cela et les gens sont là. Mais on fait quoi pour eux? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Moi je dis, on fait des simulacres pour nous stimuler un petit peu. Comme bientôt ce sont les élections, alors on sert quelque chose, mais ça ne me sert à rien. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque personne. La France, c'est un pays où même l'enfer, tout le monde voudra aller en enfer en France. Pourquoi? Parce que l'enfer sera la plus douce qui existe. Il faut sévir, sanctionner. Et si on ne sanctionne pas, eh bien le jeune, il rentre en prison, il ressort, il a son bracelet, il le fait voir par tout le monde, il a toutes les plus belles gonzesses, et c'est comme ça la vie. Alors, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça. C'est l'État, parce que nous, tout cas dit la Guadeloupe, c'est à nous. Mais quand il a là, c'est mon qui a réclamé Guadeloupe, qui diable l'État? Guadeloupe, c'est à autres. Restez d'où des Guadeloupe. Pas responsabilité à Guadeloupe, pour s'habiter là, s'arrêter. Après, c'est tout. Et nous avons recueilli également une déclaration de Erika Baritz, donc la nouvelle ministre des Outre-mer, toujours à propos du meurtre du jeune lycéen Yohan. Cette réaction de la ministre a été enregistrée lors des journées du patrimoine au ministère. Un reportage de notre correspondant Maurice Cessé à Paris. Je me suis exprimée aux sorties du Conseil des ministres avec le ministre Bernard Cazeneuve, donc très touchée bien sûr, et nous avons adressé nos condoléances sincères à la famille, aux amis et à l'entourage. Il y a très concrètement des mesures de sécurité qui ont été mises en place parce que nous avons un plan sécurité qui a été construit et concrètement mis en place, donc du renforcement en termes de sécurité, et puis une action à mettre en place et à construire avec les élus du territoire sur tout l'aspect de la prévention. Voilà, ces deux choses sont concrètement mises en œuvre avec notre plan sécurité qui a été construit depuis maintenant quelques mois. Et enfin, l'association Jeuze Nature, en partenariat avec la ville des Abîmes, a une nouvelle fois proposé au public l'occasion d'échanger des fruits et des légumes, et cela gratuitement. Pour cette édition, le docteur Sabine Kanikit est intervenu sur la question de la prise en compte du sol dans la réalisation du jardin. C'était hier à la salle d'asile des Abîmes. Un reportage de Michel Terrasse. Le but de mon intervention aujourd'hui, c'est donc de faire prendre conscience de l'importance du sol lorsqu'on établit un jardin. Madame Ladine, donc de l'association Jeuze la Nature, m'a sollicité auparavant pour son concours des jardins où nous avons abordé plusieurs thèmes dont les pollinisateurs, l'eau du jardin. Et cette année, pour la 7e édition, le thème du concours étant la prise en compte du sol, elle m'a sollicité donc pour
exposer le fonctionnement du sol, la composition du sol et comment prendre en compte le sol lorsqu'on veut établir son jardin. Le sol, c'est quoi? Le sol, moi j'insiste beaucoup sur la partie vivante du sol, donc les micro-organismes et les organismes vivants qu'on peut retrouver dans le sol, parce qu'ils supportent beaucoup de mécanismes dont le cycle du carbone, le cycle de l'azote et qu'ils contribuent à la fertilité des sols. Ce troc est organisé pour lancer le concours jardin que nous organisons chaque année. Cette année, la thématique, c'est un jardin pour communes en moins, pour bien prendre en compte le sol et pour jardiner en conséquence. C'est pourquoi, à l'instant même où nous faisons ce reportage, il y a la marraine du concours, Dr Kanikit, qui parle de cette thématique, comment bien prendre en compte son sol, comment faire attention à lui pour jardiner, pour avoir un beau jardin. Donc c'est un concours annuel, oui, à destination des aînés, des scolaires et des quartiers. Et ce même troc permet de lancer le concours et surtout de l'accompagner. Donc nous avons au programme l'intervention du docteur Kanikit. Il y a aussi un bica-parole sur l'éco-citoyenneté, la citoyenneté et les valeurs de la République. L'actualité nous rattrape. Et en dernier temps, nous aurons comment réaliser un film. Nous avons des techniciens parce que ce concours est accompagné comme support pédagogique d'un film afin que les participants présentent leurs réflexions au jury itinérant qui va parcourir les différents jardins réalisés. Le lancement du concours, c'est maintenant. Les inscriptions seront closes en novembre. Le jury itinérant passera en mars et la remise des prix se fera en avril. Retour donc sur le plateau, nous accueillons notre chronique coaching et bien-être. Nous avons donc Muriel avec nous ce matin. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors Muriel vient aujourd'hui avec une chronique assez spéciale qui s'intitule « Comment être une mauvaise mère pourrait sauver la vie et celle de vos enfants ». Ça c'est surprenant quand même Muriel. Je sais. En fait, je trouvais que c'était intéressant d'en parler cette semaine, surtout que toute la semaine dernière, par rapport à la mort du petit Johan, par rapport à un téléphone portable. J'entends beaucoup de parents qui sont alarmés, qui sont anxieux. C'est sûr qu'il y a de la colère, il y a du découragement, on ne sait plus quoi faire. On regarde un peu à la loupe en ce moment le système éducatif et un peu comment se comportent les parents. Donc je trouvais que c'était nécessaire d'en parler et aussi de donner un petit twist et aussi donner des solutions aux parents. Parce que moi j'entends surtout dans les réseaux sociaux des parents qui sont révoltés parce qu'ils se disent on a besoin que les autorités bougent, fassent quelque chose. En même temps c'est sûr qu'ils font des marches, en même temps c'est sûr qu'on parle, mais c'est quoi les solutions? Alors moi une de mes solutions c'est le fait d'être une mauvaise mère qui peut vraiment sauver la vie des mères de famille et surtout de leurs enfants. D'accord, mais qu'entendez-vous par là Muriel, être une mauvaise mère? Moi je suis assez surprise en tant que maman. Au contraire, on veut tout faire pour être une bonne maman aux yeux de ses enfants. Alors, comment être une mauvaise mère pourrait justement sauver donc cette jeunesse? Alors, moi, je vous dirais que quand j'entends parce que j'entends par mauvaise mère, en fait. Pour moi, souvent on parle, et moi j'ai entendu ça quand j'étais plus jeune, ou même dans l'entourage, ou même aussi au niveau des clients. Souvent, les gens disent une bonne mère guadeloupéenne, c'est une mère qui va se lever à 5h du matin, qui va faire à manger pour ses enfants et pour sa famille, qui va préparer les enfants, les mener à l'école. Ensuite, elle va aller travailler, parce que maintenant, les mères guadeloupéennes travaillent à l'extérieur de la maison. Ensuite, en revenant, récupère les enfants, fait à manger pour le soir, prépare le dîner, donc on a dit ça, mais les exercices, les devoirs, etc. Et ensuite, une fois que les enfants sont couchés, on leur a lu une histoire, là, elle va devenir une épouse. Et à ce moment-là, elle va s'occuper de son conjoint. Et c'est comme ça
toute l'année. Donc moi, en coaching, j'ai des mamans épuisées parce que c'est sûr que ce sont des femmes qui se battent au niveau de leur travail, qui veulent avancer, qui veulent avoir des promotions, etc. Elles ont également des enfants, elles sont parfois mariées, parfois pas, mais le créneau est le même. Pour être une bonne mère guadeloupéenne, il faut rentrer un peu dans cette idée reçue, qui n'est plus d'actualité parce qu'on n'est plus à l'âge de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, et maintenant les femmes guadeloupéennes travaillent. Donc c'est pour ça que je vous dis à vous, mesdames, ne soyez pas justement ces bonnes mères guadeloupéennes, soyez des mauvaises mères d'une certaine manière. Je ne parle pas de mères maltraitantes, je ne parle pas de mères qui vont... ne pas assurer l'éducation de leurs enfants. Je parle surtout de mères qui vont prendre soin d'elles. D'accord. Donc là, on parle vraiment de... Avant même, parce que c'est vrai, on a tendance à l'oublier, avant d'être une mère, on est une femme. Exactement. C'est vrai. On se rend compte aujourd'hui qu'on a tendance à mettre les enfants au cœur même du foyer, des fois même en dépit du couple. Bien sûr. Et puis, il ne faudrait pas oublier que les enfants, au bout d'un moment, il faut qu'ils prennent leur envol. Et j'ai déjà eu des témoignages de personnes comme ça où, ça y est, les enfants ont grandi, ils sont partis faire les études. Et là, on se retrouve à deux, on se dit quoi? Exactement. Ça fait des années qu'ils n'ont pas pris le temps pour eux. Exactement. Donc, c'est ce que vous voulez dire, en fait. Avant d'être maman, on est déjà épouse et femme. Exactement, de ne pas s'oublier en tant que mère, ne pas oublier qu'on était une femme avant d'être une mère, ne pas oublier aussi que souvent, parfois, on était une épouse, une conjointe, si on n'est pas marié. Et ça, c'est important. Et moi, en vous parlant de ça comme ça, j'ai voulu donner un petit clin d'œil, en fait, à un film qui est sorti au mois d'août. Et il était aussi à l'affiche au mois de septembre, qui s'appelle Bad Moms. En fait, qui retraçait 3 femmes qui étaient un peu au bout du rouleau et qui ont voulu vraiment arrêter d'être vraiment ces bonnes mères selon la société et prendre soin d'elles un petit peu parce qu'elles n'en pouvaient plus. Alors c'est sûr que ce film-là était un petit peu caricaturé à l'extrême pour pouvoir faire rire, mais il y avait une profonde souffrance et une réalité qui est vraiment présente et surtout pour nous, femmes antillaises et femmes guadeloupéennes en général. Donc j'ai voulu un peu en parler aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous voulez dire, c'est vrai que vous avez introduit votre chronique par le fait qui nous a touchés il y a quelques jours déjà. Est-ce que vous pensez justement qu'en étant trop porté sur les enfants, en mettant de côté son mari ou alors d'autres occupations, ça peut être néfaste pour l'enfant? Et justement, cet enfant-là peut devenir ce qu'on dit de fois, les enfants sont un peu gâtés. Des fois, c'est ce qui fait que l'enfant, après, on dit qu'il a eu une bonne éducation, certes. Maman a toujours été présente, peut-être que maman a été trop présente, donc il a été trop materné. C'est sûr que là, on va tomber sur la thématique des enfants. Je voulais un petit peu rester quand même sur les mamans, parce qu'avant vraiment de voir l'enfant, je trouve qu'il faut commencer par soi. C'est un peu le principe du masque à oxygène dans les avions. Avant que la maman mette le masque à oxygène sur son enfant, elle doit d'abord le mettre sur elle et ensuite avoir la capacité de sauver son enfant. Et moi, c'est un peu ce que je préconise. C'est-à-dire, mesdames, mères de famille, avant de mettre le masque à oxygène sur le visage de vos enfants, je sais que c'est dur d'entendre ça, mais mettez-le d'abord sur vous. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est vous la maman, c'est vous l'exemple, c'est vous qui êtes, on entend ça souvent, le potomitan de la famille, surtout de la famille antillaise. Alors, si vous ne vous occupez pas de vous, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir du découragement au niveau des mamans. Moi, j'en ai en coaching qui sont découragées. On a de la dépression. On a aussi des femmes qui ne prennent pas le temps d'avoir des activités sportives ou de prendre du temps pour se reposer. Donc, on commence à avoir de la surcharge pondérale parce qu'elles grignotent pour compenser. Donc, lorsqu'on emmène les enfants à l'école, il y a toujours des goûters ou même lorsqu'ils attendent le repas, il y a toujours des goûters. Donc, certaines mamans se reconnaîtront qui piochent un petit peu
peu dans les goûters des enfants. Donc on grignote, et qu'est-ce qui se passe? On prend de la surcharge pondérale. Parfois les mamans, parce qu'elles sont au bout du rouleau, elles se disent je vais aller me tourner vers tout ce qui est restauration rapide, donc s'arrêter au fast-food. Donc on commence à avoir des mamans fast-food et des enfants fast-food aussi, donc avec une recrudescence de l'obésité au niveau des femmes, mais aussi au niveau de l'obésité infantile. Donc, et surtout, et moi je mettais vraiment un point d'honneur à en parler aujourd'hui, c'est que tout ça, ce stress accumulé, le fait qu'on fasse pas de sport, qu'on grignote à côté, donc surcharge pondérale, ça tend vers ce qu'on appelle les maladies du cœur. Ça tend aussi vers ce stress accru et le fait que les mamans se sentent coupables, vers des cancers, comme par exemple le cancer du sein. Puis je voudrais vous lire un peu, si vous me le permettez, quelques stats, parce que je trouvais que c'était important d'en parler. Il y a une étude de l'Observatoire régional de la santé en Guadeloupe qui a été publiée en 2012 qui disait que de 2005 à 2009, le cancer du sein a causé le décès de 43 femmes en moyenne par an. Ça a l'air peu peut-être pour certains comme chiffre, mais c'est en fait beaucoup. De 2006 à 2009, il y a 175 femmes qui se sont faites hospitaliser en longue durée à cause du cancer du sein. Et entre 45 ans et 54 ans, le taux de mortalité chez les femmes guadeloupéennes est plus élevé que chez les femmes dans l'Hexagone. Sachant que nous, par rapport à notre population, on est un petit archipel comparativement à la métropole qui a un plus gros bassin de population. C'est énorme. Puis je ne m'arrête pas là. Au niveau des maladies cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires sont une des premières causes de décès en Guadeloupe. Alors quand on entend obésité, on fait un peu moins de sport, on est stressé de plus en plus. Ça c'est un cocktail pour vraiment activer ce facteur-là. Donc, et là dedans encore, les femmes guadeloupéennes seraient plus touchées que les femmes de l'Hexagone. C'est énorme. C'est pour ça que je crie et je dis aux femmes guadeloupéennes et aux mères guadeloupéennes et antillaises en général, prenez soin de vous s'il vous plaît. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps, je sais que c'est difficile à entendre, avant de rentrer à la maison, lorsque vous arrivez, tout de suite vous tombez dans la cuisine, les devoirs, etc. Mais prenez peut-être 10 minutes juste pour décompresser, 10 minutes pour vous permettre de sortir du mode chauffeur dans les embouteillages ou du mode je travaille à mon lieu de travail et je suis stressée par rapport à ça, au mode maison. Parfois 10 à 15 minutes juste pour décompresser. Expliquez à vos enfants, maman a besoin de se reposer, juste 10 minutes. Prends un petit livre, prends, moi je ne sais pas, ton jouet ou va jouer dans le jardin si vous avez un jardin et laisse maman décompresser 10 minutes. Après, maman sera tout à toi. Ça fait vraiment une différence. Ça fait vraiment une différence. Donc, moi, c'est un cri du cœur que je dirais pour les mamans guadeloupéennes et les mamans antillaises en général qui s'oublient. Alors, voilà. Oui, c'est vrai que les femmes guadeloupéennes, la femme en général, a tendance à se sacrifier pour ses enfants, surtout quand on est dans un système de famille monoparentale. Bien sûr. Parce que c'est vrai que quand on a l'époux qui nous soutient, on peut se permettre de se reposer 10 minutes, aller va voir papa, ou bien va les emmener se promener, et là on souffle. Mais malheureusement, des fois, les femmes sont seules à élever les enfants. Donc, elles ont tendance à donner tout pour l'enfant. Alors, est-ce que vous pensez que ce conseil-là peut s'appliquer aussi bien pour une famille monoparentale ou alors une femme avec son époux? C'est possible? C'est possible. Réellement? Alors déjà, pour une femme avec son époux, je précise qu'il faut qu'elle le fasse parce que souvent, les femmes n'osent pas demander. Elles pensent que leurs maris ne peuvent pas les aider. Mais les pères guadeloupéens ont changé également. Ils sont très actifs dans l'éducation de leurs enfants, excusez-moi. Ils sont très actifs aussi pour s'impliquer dans la famille. Mais souvent, comme ils ne font pas de la même façon que les femmes, elles leur disent « Ah non, tu ne le fais pas aussi bien, je vais le faire. » Donc, on s'accapare un petit peu tout ce qu'il y a à faire dans la maison et à la fin, on se dit « Ah, mais je ne comprends pas, je suis toute seule à travailler, à faire de quoi à la maison. » Donc, déjà dans ce cas de figure-là, mesdames, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'être parfaite.
c'est pas en vous surchargeant de travail à la maison que vous allez être plus aimé. Au contraire, partagez avec vos conjoints. Maintenant, dans le deuxième cas de figure où les femmes sont monoparentales, et il y en a de plus en plus en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane ou dans les DOM en général, je vous dirais ceci, c'est toujours possible. Pourquoi? Parce que avec notre héritage antillais, et c'est une chance pour nous, la famille est très proche. Alors ne mettez pas votre famille de côté. Faites appel aux grands-parents. Faites appel aux oncles, aux tantes qui peuvent vous aider, vous donner des conseils. Vous n'êtes pas seul. Et c'est ça notre héritage antillais qui fait qu'on peut demander de l'aide à nos parents. N'hésitez pas. Dites-leur, je suis seule et j'aimerais bien de temps en temps, est-ce que tu peux m'aider? Les belles-sœurs aussi font partie de la famille. Intégrez les belles-sœurs, demandez-leur de venir vous aider. Ça aussi, c'est une piste de solution. Et pour les familles qui ont les moyens, parce que j'entends aussi des femmes qui viennent et qui me disent, est-ce que vous pensez que si je prends une femme pour m'aider à la maison, une femme de ménage, une aide à la maison, c'est que je suis une mauvaise mère? Mais ça peut être mal vu, effectivement. Vous n'êtes pas une mauvaise mère. Prenez-en une si vous pouvez, effectivement, parce que ce que ça va faire, c'est que lorsque peut-être vous allez rentrer, au lieu de courir pour aller peut-être préparer le repas, vous allez prendre ce temps-là un petit peu pour vous, pour décompresser bien évidemment, mais aussi être présente avec vos enfants, être présente avec vos conjoints, parce que les femmes sont tellement épuisées que lorsqu'elles vont donner du temps à leurs enfants, lorsqu'elles vont donner du temps à leurs conjoints, elles ne seront pas présentes. Alors quand je parle de présence, c'est comme si par exemple moi là en ce moment je fais ma chronique et je réponds en même temps, je prends mon cellulaire puis je réponds au cellulaire en même temps. Je ne suis pas présente. C'est un manque de respect, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose. Lorsque vous êtes maman et que vous occupez des enfants ou que vous passez du temps avec vos conjoints, qu'est-ce qui se passe? Souvent vous n'êtes pas présente. Pourquoi? Parce que nous les femmes on se glorifie d'être multitâches. Je suis la femme pieuvre, j'ai un bras là, un bras ci, je peux tout faire en même temps. Apprenez à être monotâche. Faire une chose à la fois. Donc si je suis avec mes enfants, je suis vraiment présente avec mes enfants. Parce que ce temps-là va devenir du temps de qualité. Ça ne va pas devenir du temps où je vais me dire, il faut que je trouve une alternative pour pouvoir penser à ce que je vais faire, par exemple faire le repas ou faire le ménage. Je vais dire à mes enfants, tiens, prends la PS4. Tiens, prends la télé et voilà, maman, elle a besoin de temps. Non, 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 non. Ce moment-là que vous allez passer avec vos enfants, soyez totalement présente. Et ça, vous pourrez uniquement le faire si vous prenez du temps pour vous. C'est 10 minutes dont je vous ai parlé et de temps en temps avoir une soirée spéciale maman. Vous pouvez demander à la famille de vous aider pour pouvoir le faire et c'est important, ne vous sentez pas coupable à cause de ça. Donc ça c'est une piste de solution. La présence, l'aide aussi, que ce soit une aide ménagère ou aussi l'aide de la famille ou des parents s'ils ont le temps, parce que de plus en plus nos retraités sont dynamiques, ils sont très actifs. Donc s'ils ont le temps, demandez-leur de vous aider. Puis je dirais également une piste de solution pour les mamans qui ont peur pour leurs enfants. Parce que j'entends beaucoup de parents qui ont peur, pas juste les mamans mais aussi les papas, tout le monde est impliqué dans ce coup-là et souvent les enfants croulent sous une tonne d'activités. Alors j'ai la natation, j'ai les cours de guitare, j'ai les cours d'anglais, parfois j'en ai vu jusqu'à 5 activités par enfant. Énorme. Mais avant de leur donner autant d'activités, si vous pensiez peut-être pour une activité pour mon enfant, je me prends une activité détente pour moi et c'est pas négociable. Donc je me rajoute une activité uniquement si
uniquement, en fait, je rajoute une activité à mon enfant, uniquement si moi j'ai pris une activité et pas autrement. Ça vous impose un petit peu de ralentir sur les activités au niveau des enfants et surtout de penser à vous. Donc là, c'est une question d'équilibre, équilibrer le ratio femmes. Donc avoir des sorties peut-être avec nos amies filles ou toute seule, peut-être se faire un plan spa massage, ou avec le ratio maman et le ratio aussi épouse, parce qu'il faut aussi garder du temps pour votre conjoint, mesdames. C'est important. Donc faire du sport, peut-être si vous n'êtes pas une adepte de la salle de sport, aller à la plage, aller prendre une marche. Ça fait du bien. Je prends l'exemple de la plage de Sainte-Anne qui est éclairée la nuit et qui est très familiale. Vous pouvez y aller, la plage du Bourg. Toutes ces petites choses-là auxquelles on ne pense pas et qui sont vraiment très simples à faire. D'accord. Donc c'est vrai qu'on retient, Muriel, qu'il faut que les femmes prennent du temps pour elles, qu'elles arrêtent de se fixer peut-être trop d'objectifs, une perfection pour dire que c'est maman qui fait. Et puis moi, j'aimerais juste vous demander pour terminer, est-ce que vous, en tant que coach, vous intervenez? Voilà, je suis maman, je viens désespérée, j'en peux plus, j'arrive plus à gérer. Est-ce que vous arrivez à mettre en place peut-être un planning avec la maman pour lui dire bon, présentez-moi vos journées, votre semaine, voilà comment on peut faire. Est-ce qu'on peut pas déplacer? Est-ce que ça, papa peut pas le faire à votre place? Vous intervenez sur ce plan-là avec les mères? Bien sûr, j'interviens sur ce plan-là. On regarde un peu la gestion du temps avec les mamans actives. On regarde également la gestion du stress, des émotions, parce que souvent, lorsqu'elles sont un peu au bout du rouleau, elles n'ont pas de patience. Elles sont fatiguées et du coup, il y a la gestion des émotions aussi qui prend le relais. Donc, on regarde effectivement le planning ensemble. On regarde aussi des solutions qu'elles pourront mettre en place dès leur sortie du centre Carutera pour pouvoir l'adapter à leur famille. On regarde aussi au niveau des émotions des moments de détente parce qu'on fait de la relaxation. C'est pas juste du coaching actif, mais c'est aussi du coaching détente. Donc on regarde ça et je leur apprends à se détendre toutes seules pour que si par exemple elles ne viennent pas en séance, elles puissent le faire convenablement toutes seules également. Je leur apprends également à intégrer les enfants, à intégrer le conjoint, parce que c'est un réapprentissage. Parce que lorsqu'on a vu parfois nos mères ou nos grands-mères se sacrifier, on a tendance à faire partie du groupe, à vouloir faire partie du groupe et faire la même chose. Soit on devient membre du groupe, ou soit on passe à l'opposé, c'est-à-dire mais moi je ne veux plus m'occuper de rien. Prenez vos enfants, papa, et occupez-vous de vos enfants. Donc on peut aussi tomber dans l'autre extrême. Donc là on en discute effectivement pour pouvoir voir d'autres alternatives et des solutions concrètes qu'elles pourront adapter tout de suite en sortant du centre Carutera, bien évidemment. Très bien, Muriel, on vous remercie. Donc pour ceux qui ont pris l'émission en cours, Muriel a effectivement intitulé sa chronique « Comment être une mauvaise mère pourrait sauver donc la vie et celle de vos enfants ». Mais on rappelle que nous ne parlions pas de maltraitance, mais bien au contraire d'une maman qui prend le temps pour elle, d'une maman qui prend le temps pour son époux, qui prend le temps de prendre soin d'elle. Et si forcément elle est bien dans sa peau, elle le rendra à ses enfants. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, on vous remercie. Alors, quelle sera la prochaine chronique, Muriel? Alors, la prochaine chronique, nous allons parler de harcèlement psychologique au travail. Alors, on monte d'un niveau encore, parce que j'ai beaucoup de clientes et même des clients qui me parlent de ça de plus en plus, du harcèlement psychologique au travail, qui fait qu'ils tombent en arrêt maladie, ils font des dépressions, ils n'ont plus envie de retourner sur leur lieu de travail, et parfois ils se sentent démunis parce que s'ils se disent on va vers des syndicats, ça peut être à l'extrême, je peux perdre mon emploi. Donc ils sont un petit peu entre le marteau et l'enclume. Alors je trouvais que c'était important d'adresser ça parce que de plus en plus de personnes actives se retrouvent dans cette situation. Mais je pense qu'effectivement c'est un sujet qui va intéresser plus d'un, un sujet très important. En tout cas, merci Muriel, on vous dit donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et pour ceux qui sont intéressés pour du coaching, vous pouvez nous contacter au 0590 47 30 19 et vous pouvez également nous retrouver sur le www.carutera.com ou au www.zcl.tv. Très bien, au revoir Muriel. Merci.
Et on termine donc avec cette brève. Une nouvelle maladie grave a été détectée en Haïti, transmise également par le moustique. Connu comme le virus Mayaro, les symptômes de la fièvre Mayaro sont semblables à ceux de la fièvre chikungunya. Donc on parle de fièvre, de douleurs articulaires, de douleurs musculaires et d'éruptions cutanées. Mais nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Et bien voilà, c'en est terminé pour le ZCL. On vous remercie, vous tous qui nous avez suivis, aussi bien sur Canal 10, mais également les auditeurs donc, de RHT Guadeloupe 89.8. Comme je vous le disais, Danick s'est absenté, mais il reviendra très bientôt et nous aurons l'occasion de l'entendre puisqu'il est en direct donc, du salon Top Reza. D'ailleurs, Danick, on te salue. On vous remercie donc pour votre écoute et je vous dis à demain à 12h30. Bon appétit.